Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un scénario essentiel pour tout technicien IT débutant, la mise en place de l'environnement informatique d'un nouvel arrivant. C'est une mission pratique, mais surtout l'une des plus récurrentes dans le quotidien d'un technicien support. Si vous débutez en informatique, en suivant chaque étape, vous allez apprendre de manière simple et progressive tout en pratiquant directement dans votre propre laboratoire. C'est la meilleure façon d'acquérir de solides bases et de gagner en confiance pas à pas. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les bases nécessaires pour réaliser ce type de mission. Voici le scénario. Le service direction envoie une demande de service par email. En réalité, dans une entreprise bien équipée, ce type de demande passe plutôt par un logiciel de ticketing comme JLPI, ServiceNow ou encore Spiceworks. Mais pour notre démonstration, nous allons partir du principe que l'entreprise n'a pas encore mis en place de système de ticketing. Donc, la demande sera traitée comme si elle était reçue directement par mail au service IT. Dans ce scénario, je m'appelle Boris Mo. Je viens d'arriver au travail. J'ouvre ma session. Une fois ma session ouverte, je vais lancer mon outil, mon outil de messagerie Outlook pour vérifier si j'ai des mails. Donc ici, on peut voir que j'ai un mail de Peter Mas. Nous allons lire son mail. Demande de préparation de l'environnement informatique. Awa Diallo, direction. Bon, déjà, en lisant ce grand titre, je me rends compte que c'est simplement une demande de service, ce n'est pas un incident. Bonjour Boris, une nouvelle collaboratrice rejoindra prochainement le département direction. Son arrivée est prévue le 1er septembre 2025. Merci de préparer l'ensemble de son environnement informatique avant cette date. Donc, il nous a mis les coordonnées de la collaboratrice, donc nom, poste, département, bureau, son manager, donc Peter Mas sera son manager, donc l'entreprise et la description. Et ensuite, nous avons les actions à réaliser. Créer le compte utilisateur et l'ajouter au groupe nécessaire. Préparer son poste de travail Windows 10. Ah, il a été spécifique, hein, Windows 10, pas de Windows 11. Créer son dossier personnel. Accorder l'accès au partage réseau du département de direction et ajouter l'imprimante réseau du service et la définir par défaut. Nous avons une remarque. Merci de vous assurer que tout soit prêt avant son arrivée ou de signaler tout blocage. Priorité haute, cordialement. Donc, Peter Mas, c'est l'assistant manager de la direction de l'entreprise Zatarek. Donc, vu que c'est la direction, cette demande de service doit être traitée en priorité. Alors, ma mission en tant que technicien IT est claire. Préparer l'ensemble de l'environnement informatique avant l'arrivée de Awa Diallo. Mais avant de commencer, je vais dresser une liste écrite de toutes les actions à réaliser, puis cocher au fur et à mesure celles qui sont accomplies. En tant que débutant, je vous recommande vivement cette méthode qui est efficace pour rester organisé et surtout ne rien oublier. Parce que là, notre demande de service ne vient pas du service vente, mais du service direction. Donc, c'est le département de direction. C'est un ticket qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors, pour cela, je vais exécuter Microsoft Word. Voilà, et je veux simplement faire un copie de tout ce qui m'a envoyé comme données et à réaliser. Voilà. Donc, je vais décocher tout ça. Non. Et à chaque fois que je vais réaliser une tâche, je vais simplement cocher
c'est pour éviter les erreurs. Comme ça, au moins, je saurais que je ne veux plus revenir sur cette tâche parce que j'aurais peut-être oublié ou un truc de ce genre. Alors, nous allons repartir sur le mail de Peter Maas. D'après le mail de Peter, si on le lit très bien, aucun droit spécifique n'est requis pour Awa Diallo. Donc, il n'y a aucun droit spécifique qui est requis pour la nouvelle collaboratrice. Pour moi, ça me simplifie considérablement la tâche. Parce que là, ce que je veux faire pour optimiser le temps de traitement de cette demande de service, je vais simplement créer le compte d'Awa Diallo en dupliquant le profil d'un collaborateur existant dans l'OU Direction. De cette manière, la nouvelle employée, donc Awa Diallo, sera automatiquement rattachée au groupe adéquat. Son dossier personnel sera généré sans action supplémentaire de ma part. Et puisqu'elle est intégrée directement au groupe Direction, l'accès au partage réseau ainsi que les droits NTFS du dossier du département Direction lui seront attribués automatiquement. C'est précisément pour cette raison qu'un Active Directory bien structuré représente un véritable gain de temps et d'efficacité. Parce que ici, ce qui me prendra plus de temps, bon, ça ne dépendra pas de moi, ça sera la deuxième tâche, préparer son poste de travail Windows 10. Mais pour le reste, ça sera, on va dire, en moins de 10 minutes. Donc, nous allons commencer par créer le compte utilisateur. Pour ça, je vais me rendre sur le serveur. J'ouvre l'Active Directory. Vu que, d'après le mail, elle est dans le service, le département de direction, donc je vais me focaliser sur l'OU Direction. Et ici, ce que je vais faire, je vais sélectionner un utilisateur de cette OU, clic droit, et je clique sur Copie. Bien sûr que son nom et prénom ne va pas automatiquement être créé. Cette partie, il faut la faire manuellement. Donc, je mets Awa, le nom Diallo, le nom de connexion, on va mettre A Diallo. Suivant, j'entre un mot de passe. Alors, pour le moment, je ne vais pas cocher l'option « L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session » pour une simple et bonne raison. Une fois ma tâche terminée, il faut que je vérifie parce que je ne veux pas que lundi, quand elle va arriver, prendre son poste et qu'on me rappelle pour me dire oui, il y a ceci qui manque, voilà, le lecteur n'est pas monté. Voilà. Donc, moi, je vais me rassurer que lorsqu'elle viendra retirer son poste, que tout est opérationnel. Donc, pour le moment, je vais laisser cette case décochée, mais une fois ma vérification terminée, je pourrais repartir dans l'Active Directory et puis cocher cette case. Donc, je fais suivant et terminé. Rien qu'en faisant, en copiant, plutôt en créant le compte d'Awa Diallo, en copiant sur un utilisateur existant, elle a son dossier personnel, elle a le lecteur réseau du département direction. Tout ce qui me reste à faire ici, c'est simplement remplir son profil tel que description, office, lui donner un mail. Ensuite, aller dans organisation. Ici, au lieu de Lise Lescaut comme manager, je vais simplement mettre, vu que j'y suis, je vais mettre Peter. Et comme assistant, comme poste plutôt, au lieu d'assistant manager, je repars sur son mail, plutôt sur ce que j'ai noté
sur Word. Poste, nous avons dit assistante administrative, alternance. Donc, je repars sur le serveur, son profil. Et voilà. Ensuite, je vais sur profil et je peux voir que son dossier personnel a déjà été créé, comme je vous l'ai dit au début. Je vais sur général, description, je repars sur mon poste. Description, je copie. Je repars sur le serveur. Voilà. Et je prends le bureau. Ensuite, j'ajoute son mail, donc a.diallo@techlab.local. Je vais dans membres pour vérifier qu'elle a bien les groupes, et je sais qu'elle a bien les groupes vu que j'ai simplement dupliqué le compte d'un de ses collègues. On peut voir qu'elle est bien, elle est bien dans le groupe direction, elle est bien dans le groupe imprimante, ce qui veut dire que lorsqu'elle va ouvrir sa session, l'imprimante va s'installer automatiquement. Tout ce que moi j'aurai à faire, c'est de vérifier et de faire des tests que l'imprimante fonctionne. Donc, j'applique, OK. Je repars sur mon PC. Donc, tout ça, j'ai fait. Je coche. Il n'y a pas... Bon, j'ai pas ça. Donc, tout ça, c'est fait. Non, je préfère y mettre des points. Alors, je voudrais bien avoir... Je trouve pas des sortes de tics. Bon, c'est pas grave. Je mets juste rouge et je mets des points. Donc, ça, c'est fait. Alors, à réaliser, nous avons fait ça. Je mets un point, je mets en rouge. Créer son dossier personnel, accorder l'accès au partage réseau. Nous l'avons fait. Ajouter l'imprimante. Je sais que l'imprimante va fonctionner. Donc, je mets ça au rouge. Et voilà. Bon, pourquoi il ne veut pas? C'est pas grave. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est préparer son poste de travail Windows 10. Alors, je suis au bureau. Nous avons un local où nous déposons nos PC. Donc, je me dirige dans ce local. Je récupère un PC. Pour le moment, il est éteint et je vérifie s'il y a un système Windows 10 dans ce PC. S'il n'y a pas de Windows 10 ou s'il est en Windows 11, eh ben, je vais le masteriser en Windows 10. S'il y a un Windows 10, tant mieux, c'est aussi un gain de temps. J'allume le PC que je suis allé récupérer dans le local à PC et en voyant le logo, il y a bien un Windows 10 installé. Donc, on peut voir que le PC n'est pas connecté au domaine, c'est un compte local. Donc là, il va se connecter automatiquement. Ce que j'aurai à faire, c'est simplement vérifier qu'il peut bien communiquer avec le serveur en faisant un ping, en pingant le domaine. Et ensuite, je vais vérifier si le nom du PC
a été modifié. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, eh ben, je vais modifier le nom du PC. Donc, pour vérifier si ce PC communique avec le serveur, avec le domaine, je vais simplement ouvrir l'invité de commande, cmd. Et ici, je vais faire un ping. Je mets le nom de mon domaine, techlab.local. Et on peut voir qu'il y a communication. Maintenant, je vais vérifier si le nom du PC a été modifié ou pas. On va faire ipconfig/all. Le nom du PC, je peux voir qu'il est, c'est un nom par défaut, donc ce nom, il faut que je modifie. Donc je le modifie et au même moment, je vais connecter le poste au domaine. Donc pour cela, je vais taper la commande sysdm.cpl. Et ici, je vais aller sur modifier. Je vais l'appeler Zatarek-6 PC01. Ensuite, je clique sur domaine. Et ici, je vais entrer le nom de mon domaine, techlab.local. Je clique sur OK. Il va me demander d'entrer mes identifiants administrateurs, vu que je suis administrateur. Donc, je vais rentrer mon nom BMO ainsi que mon mot de passe. Et on peut voir que ce PC est rattaché au domaine. Je clique sur OK. OK. On peut voir que le nom a bien été pris en compte. Zatarek PC01. Close et on redémarre. Si on va sur le PC, sur le serveur, si on va dans l'OUPC, on rafraîchit, on peut voir que le PC est bien enregistré au serveur. On repart sur le PC d'Awa Diallo. Alors maintenant ici, je vais entrer sa session. Donc je mets son mot de passe. Comme je l'ai dit, c'est pour vérifier si elle a bien ses lecteurs et si l'imprimante est bien installée. Si l'imprimante est installée, je vais réaliser un test d'impression. Donc, nous avons dit son nom de connexion, c'est Adjalo. Ensuite, j'entre son mot de passe. J'espère que vous pourrez tomber sur un ticket de ce genre. Ça va vraiment faire votre journée. Parce que ce ticket, il est... Et c'est pas un ticket que j'ai inventé, hein. C'est certes que les noms, j'ai modifiés, mais nous tombons très souvent sur ce genre de ticket. Donc, du coup, on traite cette demande de service en moins de 20-30 minutes. Très souvent, ce qui prend du temps, c'est la masterisation du poste. Voilà. Mais si, vu que chez nous, c'est automatisé, lorsque le réseau il est bon, croyez-moi, en moins de 30 minutes, le poste il est prêt. Mais quand le réseau vous joue des tours, eh ben, ça peut passer d'1 heure à 2 heures, 3 heures. Donc là, je me suis connecté en tant que Awa Diallo. Donc, je vais vérifier. J'agrandis déjà la résolution, elle est trop petite. On va mettre 175. Donc, je vais dans l'explorateur
l'explorateur de fichiers Windows. Je vais sur ce PC. Je peux voir son dossier personnel. Est-ce qu'elle peut écrire? Est-ce qu'elle peut supprimer? Donc, tout est bon sur son dossier personnel. Je vais maintenant sur le dossier direction. Est-ce qu'elle peut écrire? Est-ce qu'elle peut supprimer? Tout est bon de ce côté. Nous allons maintenant vérifier. Alors ça, c'est juste un lecteur ISO commun. C'est au fait un fourre-tout. Hein, ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent. Nous allons maintenant vérifier l'imprimante. Donc, je peux voir l'imprimante est bien installée. L'imprimante est utilisée par défaut. Nous allons faire un test. Donc, je sélectionne mon imprimante. Je vais sur Gérer. Et je clique sur Page de test. Il y a un test qui s'est lancé. Pour vérifier tout ça, je vais dans mon serveur d'impression. Donc, j'ai un raccourci que j'avais mis dans la barre de tâches. Je peux voir qu'il y a l'impression qui a été lancée. Je sélectionne mon imprimante, clic droit. Et je peux voir que c'est Awa Diallo qui a bien lancé l'impression. Donc, à partir d'ici, je peux dire mission réussie. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais envoyer un mail à Peter Maas pour lui confirmer que le poste de Madame Awa Diallo est prêt et qu'il pourra être récupéré dès à présent. Donc, je repars sur mon poste. J'ouvre ma messagerie. Je clique sur Répondre. Alors ici, j'ai un mail que j'utilise pour ce genre de demande. Donc, je vais simplement le copier et puis le coller. Je crois que je l'ai mis dans commun. Template mail. Donc, je copie. Et je modifie juste quelques trucs. Donc, comme ici, je mets son prénom, Peter. Ici, on va mettre Awa Diallo qui arrive le 1er septembre. Bonjour Peter, l'environnement informatique de Madame Awa Diallo a été préparé pour son arrivée prévue le 1er septembre. On va quand même mettre l'année. Ce mot de passe provisoire, je mets ça en gras. Ce mot de passe provisoire a été attribué. Il devra être modifié lors de la première ouverture de session. Tout est opérationnel. N'hésitez pas à me recontacter en cas de besoin. Donc, ça, c'est mon mail de retour à Peter Maas. Et je clique sur Envoyer. Voilà. Ensuite, j'ouvre j'ouvre Microsoft Word et je mets tout en rouge parce que j'ai terminé mes tâches. Donc, nous avons créé son compte, nous l'avons ajouté au groupe, nous avons préparé le poste, nous avons créé le dossier personnel, elle a les droits sur le dossier département de direction, l'imprimante a été ajoutée et définie par défaut et fonctionnelle. On a préparé tout l'environnement IT de la nouvelle collaboratrice. Le résultat est que Awa Diallo est prête à travailler dès son premier jour. Vous venez ici de réaliser un vrai scénario de support IT que vous rencontrerez tôt ou tard dans votre futur job.
Si vous débutez, retenez bien ces étapes car elles font partie du quotidien d'un technicien support informatique. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochains tutos. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt.